La gestion du risque du vol en montagne repose sur quelques principes de base de première importance. Tout d'abord, vous devez être très vigilant et ce en tout temps lorsque vous volez dans les montagnes. Soyez toujours conscient de l'évolution du vent et du temps et du relief tout autour. Lorsqu'établi en croisière, maintenez une séparation horizontale sécuritaire avec les montagnes et lorsqu'il vente, observez le principe de base suivant. Ajoutez 1000 pieds d'altitude au-dessus du terrain pour chaque tranche de 10 nœuds de vent. Si vous êtes soumis à de forts courants ascendants en vous approchant d'une crête, attendez-vous à de forts courants rabattants et à de la turbulence une fois vous l'avez franchie. Lorsque vous franchissez une arête, ne la croisez pas perpendiculairement, mais à un angle de 45 degrés. De cette façon, si vous rencontrez un courant rabattant sous le vent de l'arête, vous n'aurez qu'à effectuer un virage 45 degrés pour rebrousser chemin rapidement. Une fois revenu du côté sécuritaire, éloignez-vous directement de l'arête. À l'occasion, votre itinéraire vous mènera au sommet d'une vallée où vous voudrez franchir le col pour passer dans la vallée adjacente. Une façon de vous assurer que votre trajectoire de vol vous permettra de franchir un col consiste à observer le panorama au-delà du col. Dans la mesure où votre trajectoire est constante, vous le franchirez quand vous apercevrez progressivement plus de terrain au-delà du col à mesure que vous vous en approchez. À l'inverse, quand vous constatez que le terrain au-delà du col est de moins en moins visible, vous n'arriverez pas à le franchir et devriez rebrousser chemin sans tarder. Comme vous rencontrerez la turbulence la plus forte en mi-journée, planifiez vos vols tôt le matin ou tard en après-midi. Obtenez toujours un exposé sur les conditions météo et comparez-les à vos propres limites. Optez pour des conditions météo qui vous permettront de voler au-dessus de la plupart des crêtes rencontrées en route. Les pilotes peu familiers avec cet environnement devraient planifier leur sortie avec un minimum d'au moins 3000 pieds au-dessus du terrain. N'allez pas voler du tout quand les vents prévus à l'altitude des crêtes dépassent 30 nœuds. Bien que cela ne soit pas directement relié au pilotage, portez une tenue vestimentaire convenant non seulement à votre destination, mais aussi en cas d'arrêt imprévu en route. En cas d'atterrissage de précaution ou d'atterrissage forcé, vous aurez peut-être à marcher ou à assurer votre survie en attendant les secours. Emportez des chaussures de randonnée, des vêtements supplémentaires et de l'équipement de survie. Finalement, ayez toujours une porte de sortie. Ne vous placez pas dans une situation intenable en défiant les conditions météorologiques ou en vous engageant aveuglément dans une vallée sans avoir confirmé votre position au préalable. Ne vous attendez jamais à ce que les conditions météo demeurent constantes dans les montagnes. Vérifiez-les régulièrement en route et ayez toujours un itinéraire de rechange. Dans la mesure où l'on possède les connaissances et les habiletés nécessaires, on trouvera certes beaucoup de satisfaction à piloter en montagne. Une multitude d'éléments relatifs à cette forme de vol n'ont pas été couverts par cette vidéo. Si vous songez à piloter régulièrement dans les montagnes, obtenez d'abord la formation nécessaire auprès d'un instructeur d'expérience.